Et sa région où les sous-traitants d'Airbus ont été durement frappés par la crise sanitaire. Pour se relancer, ces entreprises se mobilisent à la recherche de nouveaux débouchés. Reportage Benjamin Peter. Quand Airbus va bien, toute la chaîne va bien. Alors quand tout s'est arrêté, la baisse d'activité a été brutale pour Serge Dumas, le patron de Gilis Aero, une PME de 40 salariés spécialisée dans les fixations. Ils ont bénéficié du chômage partiel, du plan de relance pour investir et se réjouissent maintenant que leur principal donneur d'ordre aille mieux. S'il n'y avait pas des leaders aéronautiques, on n'existerait pas. Le freinage, il fallait qu'il soit brutal. Aujourd'hui, la reprise, elle dépend des vrais rythmes industriels que la chaîne va nous faire redescendre. On est tous prêts pour les monter en cadence. Si Gilis a bien survécu à la crise, c'est aussi qu'il s'était fortement diversifié. Chez 3A, qui est un prestataire de services, Airbus, c'était 70% du chiffre d'affaires avant le Covid. Il a fallu se séparer de 800 intérimaires, de près de 300 salariés. Aujourd'hui, ils réembauchent, mais ne veulent plus être aussi dépendants, comme l'explique Bernard Vallée de chez 3A. On a intensifié nos actions, autres que Aéro. On a embauché des commerciaux spécifiques pour ces domaines-là. Ces axes, ça représentait 5% en 2019. Là, en 2021, on a fini notre exercice avec 11% de diversification. Et l'objectif de ce sous-traitant, c'est que le ferroviaire, le naval ou l'énergie représentent 25% de leur chiffre d'affaires d'ici 3 ans. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.